Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mary Johnson avait toujours su se tenir avec une grâce naturelle qui captait l'attention sans qu'elle ait à le vouloir. À 38 ans, elle portait en elle la confiance d'une femme qui avait forgé son chemin dans un monde souvent peu accueillant. Architecte d'intérieur talentueuse et reconnue dans la région de Denver, elle avait cette capacité rare de transformer des espaces en véritables havres de paix, alliant modernité et chaleur. Son professionnalisme et son exigence lui avaient valu le respect de ses clients, mais jamais vraiment l'admiration bruyante qu'elle méritait. Ce samedi matin, elle avait enfilé une tenue sobre, chic mais sans extravagance, choisie avec soin. Un pantalon beige ajusté, une chemise blanche légèrement cintrée et une veste marine. Ses cheveux soigneusement tirés en arrière, elle avait ce sourire doux, presque rassurant, qui trahissait pourtant une détermination de fer. Elle marchait aux côtés de Marcus, son mari, avec qui elle partageait une complicité rare. Marcus Johnson, avocat renommé dans le domaine des droits civiques, était un homme au charisme tranquille mais puissant. Depuis des années, il menait des combats tenaces contre les discriminations systémiques qui gangrenaient la société américaine. Grâce à ses relations, il avait obtenu une invitation rare et convoitée pour visiter le club de golf le plus exclusif d'Aspen, un lieu symbolique de pouvoir et de privilèges où peu de personnes de couleur avaient jamais mis les pieds. Pour Marcus et Mary, cette escapade devait être une parenthèse, une sorte d'exil temporaire loin des jugements quotidiens, une occasion de se détendre ensemble dans un décor de verdure luxuriante et de calme apparent. Le soleil matinal illuminait le paysage, faisant scintiller les pelouses impeccablement entretenues, les lacs artificiels et les collines boisées au loin. Ils avançaient doucement sur le green, savourant l'air frais, la beauté presque irréelle de ce lieu. Mary prenait le temps de regarder autour d'elle, observant les détails, les chariots de golf aux carrosseries brillantes, les joueurs en tenue impeccable, les serviteurs qui se déplaçaient discrètement pour répondre aux moindres caprices des membres. C'était un monde dont elle connaissait l'existence, mais dans lequel elle avait rarement été invitée. Tout semblait paisible, presque idyllique, jusqu'au moment où un groupe de membres du club s'approcha lentement. Ces hommes, tous blancs et arborant des costumes ou des polos de marque, dégageaient une aura de supériorité mêlée à une hostilité palpable. Leurs regards se fixèrent sur Mary et Marcus avec une froideur qui fit frissonner l'air autour d'eux. Richard Simmons, un homme corpulent dont le visage rouge trahissait une vie de confort et d'abus de pouvoir, prit la parole d'une voix rauque et méprisante. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Les autres membres du groupe éclatèrent de rire, et bientôt, plusieurs d'entre eux commencèrent à lancer des balles de golf dans leur direction. Au début, les projectiles ricochaient à côté, comme une menace voilée, mais rapidement la violence s'intensifia. Une balle frappa Mary à l'épaule avec force, la faisant vaciller. Le choc fut brutal, et la douleur fulgurante. Mais ce qui blessa encore plus Mary, ce furent les regards des autres membres du club. Aucun ne leva le petit doigt pour réprimander cet acte. Au contraire, beaucoup détournaient les yeux, refusant de confronter la scène, tandis que certains souriaient en silence, complices de cette humiliation. Mary serra les dents, une rage silencieuse bouillonnant en elle. Elle évita de répondre à la provocation, consciente que céder à la colère sur ce terrain serait s'abaisser au niveau de ces hommes. Pourtant, chaque battement de son cœur martelait la volonté de ne pas se laisser écraser par cette injustice. Marcus, debout aux côtés de Mary, sentit son sang bouillir à mesure que les balles de golf fusaient vers eux, violentes et moqueuses. Son cœur battait à tout rompre, mais il contrôlait sa respiration, conscient que la colère aveugle pouvait aggraver la situation. Pourtant, quand il vit la balle heurter violemment l'épaule de Mary, le choc de la douleur mêlée à l'humiliation infligée à sa femme fit monter en lui une rage sourde, une colère que rien ne pouvait apaiser. Son visage se durcit, ses traits se crispèrent, et ses yeux noirs devinrent durs, brillant d'indignation et de détermination. Il s'éloigna doucement de Mary, la posant à distance, et s'approcha d'un pas ferme vers le groupe d'hommes, tous sourires arrogants et regards méprisants. Sa voix résonna, froide et posée, mais tranchante comme une lame. « Ce que vous faites est inacceptable. Vous avez frappé ma femme avec une balle de golf. Je vous conseille de partir avant que je perde patience. » Un silence lourd s'abattit un instant, puis Richard Simmons éclata d'un rire gras, méprisant, comme un lion qui se joue d'une proie blessée. Il fit un pas vers Marcus, son ventre rond en avant, son visage rouge déformé par le rire. « Et qui va t'en empêcher, Johnson? Toi et ta femme, vous n'êtes rien ici. Ce club n'est pas fait pour vous. » Les mots résonnèrent comme un coup de fouet,
glaçant l'atmosphère. La foule autour semblait retenir son souffle. Certains témoins échappaient des regards furtifs vers Marcus, mais personne ne bougeait pour intervenir. Marcus ne répondit pas immédiatement. Il avait appris à ne pas se laisser emporter par les provocations vides. Son regard balait les alentours, cherchant des témoins, des alliés invisibles. Puis il sortit son téléphone avec calme, en capturant plusieurs photos et vidéos de la scène, immortalisant l'humiliation, les visages et les gestes de ses agresseurs. Il appela ensuite la sécurité du club, sa voix ferme et autoritaire exigeant une intervention immédiate. Quelques minutes plus tard, 2 agents en uniforme apparurent, marchant lentement vers le groupe. Mais à leur arrivée, leur attitude changea. Hésitant, presque embarrassés, ils regardaient les riches membres avec une déférence palpable, comme s'ils craignaient d'aggraver la situation. Le chef de la sécurité jeta un regard bref à Marcus et à Marie, puis se tourna vers Richard et ses complices avec une moue condescendante. « Messieurs, nous vous demandons juste de garder le calme. » L'un des hommes ricana et répliqua avec arrogance. « Pas de problème. » Marcus comprit à cet instant que la justice locale, même dans un lieu censé représenter l'excellence, était biaisée. Que les richesses et le statut pouvaient étouffer la vérité. Avec une froide détermination, il décida alors de mobiliser ses ressources, de faire appel à son réseau d'avocats, de journalistes et d'activistes. Il savait que cette bataille serait longue et ardue, mais il était prêt à tout pour défendre la dignité de sa femme. De retour chez eux, dans le calme feutré de leur maison, Marcus et Marie s'attelèrent à la tâche. Ils rédigèrent une plainte officielle, détaillant chaque instant de l'incident. Marcus contacta ses collègues, des avocats spécialisés dans les droits civiques, ainsi que des journalistes indépendants connus pour leur intégrité. Marie, bien qu'éprouvée physiquement par la douleur à l'épaule, devait aussi affronter une autre blessure, plus sourde, la honte que certains dans leur entourage, ou dans des cercles plus larges, cherchaient à lui imposer. Comme si cette agression était une faute, comme si sa simple présence dans ce lieu de privilège justifiait la violence qu'elle avait subie. Mais Marie, avec une force intérieure impressionnante, refusa de se laisser écraser. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, elle prit la main de Marcus, son regard déterminé et sa voix tremblante mais claire. « Je ne laisserai jamais ce genre de haine décider de ma place dans ce monde. Pas aujourd'hui. Pas jamais. » Les jours suivants, leurs efforts portèrent leurs fruits. Plusieurs articles commencèrent à paraître dans la presse locale et régionale, dénonçant l'incident, révélant l'existence d'un racisme latent mais puissant dans ces clubs privés prétendument exemplaires. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, divisant les opinions, mais mettant surtout en lumière une réalité souvent tue. Fort de ce soutien naissant, Marcus organisa une conférence de presse où il prit la parole avec calme mais fermeté. Il dénonça publiquement non seulement les agresseurs, mais aussi le silence complice du club, la complaisance de la sécurité et la fracture sociale que ce lieu incarnait. Il parla de justice, d'égalité, de dignité bafouée, et appela à un changement radical. La bataille ne faisait que commencer, mais Marcus et Marie avaient posé la première pierre d'un combat qui allait bien au-delà d'eux. Sous la pression grandissante des médias, des réseaux sociaux et de l'opinion publique, le club de golf d'Aspen fut contraint de réagir. Le silence d'abord gêné, puis la tentative maladroite de minimiser l'incident, furent balayés par le déferlement d'indignation. Les images, les témoignages recueillis par les journalistes, la voix ferme de Marcus lors de la conférence de presse avaient mis en lumière une réalité longtemps occultée. Un bastion d'élite, fermé à certains, où le racisme se manifestait au grand jour. Dans une réunion d'urgence convoquée par le conseil d'administration, les membres du club votèrent la suspension immédiate de Richard Simons et de ses complices. Une enquête interne fut ouverte, officiellement pour clarifier les faits, mais aussi pour protéger l'image du club. Cependant, Marcus savait que ces gestes ne suffisaient pas. Il décida d'aller plus loin. S'appuyant sur son expertise juridique et son réseau, il lança une action en justice contre le club pour discrimination raciale et harcèlement. Il ne voulait pas seulement obtenir réparation pour Marie, il voulait que ce combat serve à changer les règles, à faire tomber les murs invisibles qui excluaient tant de personnes simplement à cause de leur couleur de peau. Le procès attira très vite l'attention nationale. Médias, associations de défense des droits civiques, intellectuels et citoyens engagés virent dans cette affaire un symbole, une occasion rare de mettre en lumière les discriminations cachées dans les espaces élitistes. Le tribunal fut le théâtre d'une bataille juridique intense, mais aussi d'un débat public passionné sur les injustices sociales. Durant plusieurs mois, Marcus et son équipe rassemblèrent des témoignages, des preuves, des expertises. Marie, de son côté,
participa activement au combat, donnant des interviews avec dignité, partageant son expérience pour briser le silence qui entoure souvent ces violences. Le jour du jugement, la tension était palpable dans la salle d'audience. Les juges rendirent un verdict clair et historique. Le club était responsable non seulement de la tolérance de comportements racistes, mais aussi d'un environnement institutionnel discriminatoire. Le tribunal ordonna au club de verser une compensation financière à Marie, à la hauteur des souffrances physiques, morales et sociales qu'elle avait endurées. Mais au-delà de l'argent, la Cour imposa au club des mesures profondes et concrètes. La mise en place de programmes obligatoires de sensibilisation à la diversité, des formations antidiscrimination pour tous les membres et le personnel, ainsi qu'une ouverture réelle des accès à des populations jusque-là exclues. Cette victoire résonna bien au-delà des frontières d'Aspen. Marcus et Marie devinrent des figures emblématiques de la lutte contre le racisme systémique dans les lieux de pouvoir et de privilège. Ils furent invités à donner des conférences, à soutenir d'autres victimes, à participer à des débats nationaux. Un soir, dans le calme apaisant de leur salon, alors que la bataille semblait gagner une nouvelle étape, Marie regarda Marcus avec une tendresse mêlée de fierté. « On a fait plus que défendre notre dignité, Marcus, dit-elle doucement. On a ouvert une porte, une vraie, pour beaucoup d'autres. » Marcus lui prit la main avec une intensité sincère. « Et on continuera, Marie, tant que ce sera nécessaire. Parce que ce combat est plus grand que nous. »